Bonjour à tous. Alors, je voulais faire les infos du jour car depuis quelques jours là, il y a beaucoup d'infos qui s'accumulent et ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. Donc, j'ai essayé de regrouper tout ça et on va parler notamment de la Model Y, du FSD, de ABRP aussi, de la version 2020.12.5 et d'autres petites infos très sympas comme le contrôle de la porte de garage en Wi-Fi. Ça pourrait vraiment être bien, mais à voir comment ça va marcher. Alors la première info, c'est pour la Model Y. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo, j'avais montré aussi le manuel qui disait qu'on pouvait pas remorquer avec la Model Y. Eh bien, c'est différent maintenant, donc mon info n'est plus n'est plus d'actualité. Désolé pour ça. Ça vient de sortir sur le site aussi français. Vous pouvez cocher l'option attelage de remorque et l'option coûte 1050 €. Ce qui est un tarif, on va dire, plutôt classique pour cette option chez Tesla. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tracter jusqu'à 1600 kg. Donc là, je pense que c'est nettement plus que la Model 3. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que c'est disponible sur la Model Y Performance. Et là, ça fait une grosse différence par rapport à la Model 3. Alors peut-être que ça changera sur la Model 3 après. Mais voilà, maintenant ça y est, la Model Y a entre guillemets tout ce qu'il faut pour un SUV familial, y compris l'attelage de remorque. Donc c'est vraiment bien. Alors par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que en Europe, donc en France aussi, les Model Y livrés ne viendront que de la Gigafactory de Berlin. Donc c'est vraiment pas pour tout de suite. Il y en a au moins minimum pour un an parce que même s'ils vont vite pour construire les Gigafactory, faudra quand même être sacrément patient. L'autre question, c'est par rapport au FSD conduite autonome. Alors j'ai trouvé cette photo sympa là où on aurait quasiment plus besoin d'écran. Ce serait pas mal d'ailleurs. On aurait quand même un habitacle complètement épuré, plus d'écran, plus rien, plus d'interaction. La voiture conduit toute seule. Eh bien, comme vous le savez, la mise à jour pour la détection active des feux rouges et des panneaux va être déployée rapidement maintenant aux États-Unis et en théorie, ça devrait être au troisième trimestre dans les autres pays, dont l'Europe, et il met qu'il y a des progrès pour l'Europe, mais vous voyez, il se prononce pas sur la date. Alors j'espère que ça sera quand même au troisième trimestre de cette année. À voir, à voir. Et l'autre info, c'est que par rapport à ça, le FSD, il va augmenter. Probablement au 1er juillet, alors je crois qu'il avait déjà fait le coup l'année dernière, mais là je pense que cette fois c'est vraiment le cas avec la grosse amélioration qu'il va apporter aux États-Unis puis après en Europe. Mais alors toute la question c'est quelle va être l'augmentation de prix. Sachant que cette option rapporte quand même pas mal d'argent à Tesla. J'ai entendu à peu près un demi-milliard d'euros depuis la commercialisation des voitures. Donc en ces temps de crise, ça peut pas leur faire de mal. Alors oui, pour l'instant, elle est à 6300 €. De combien ils vont l'augmenter? Je pense pas quand même qu'ils vont l'augmenter de 2-3 000 €. Je pense qu'il y a les pros du marketing qui vont se pencher sur la question chez Tesla. On verra bien. Moi, je verrais bien une augmentation de 1000-1500 €. Sauf si vraiment c'est un game changer en termes de conduite autonome, à vérifier et puis à vos calculettes aussi. Sachant que maintenant de toute façon faut attendre, faut l'acheter 100 pour pouvoir bénéficier du bonus de 3000 € généralement, mais à voir si après vous voudrez toujours le prendre. L'autre info, c'est que ça y est, la 2020.12.5 commence à être installée en France. Vous voyez, j'ai trouvé un propriétaire de Model S en France et que sur le nombre total de Model 3, de Model 3 et avec que ce soit l'autopilote 3 ou l'autopilote 2.5, la version est installée sans aucune distinction. Donc c'est bon à savoir. Je sais que certains collègues l'ont déjà reçu en France. Eh ben écoutez, moi j'attends. Patience est de mise et j'essayerai de vous faire une belle vidéo à ce sujet. Vous voyez là, 33% aussi sur ceux qui ont le hardware 2.5. Donc bon, c'est vrai que les États-Unis sont en avance, mais ça devrait venir rapidement. J'essaye de forcer la mise à jour, mais pour l'instant, sans succès. Alors l'autre info que j'ai trouvé très intéressante, c'est que a priori, on pourrait se connecter en Wi-Fi à une porte de garage. Alors vous savez qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle
Homelink. d'origine sur les premières voitures, et puis maintenant c'est une option, notamment sur la Model 3 si je me trompe pas, mais c'est que par fréquence radio. Et si on pourrait se connecter en Wi-Fi, moi par exemple sur ma porte de garage, j'ai un petit module que je gère par eWeLink, vous le voyez là sur cette copie d'écran de mon téléphone. C'est en fait un petit module qui coûte 15 € que vous mettez en parallèle, notamment soit sur votre moteur directement, ou moi je l'ai fait sur mon bouton poussoir de garage, qui simule un contact sec. Et avec ce module-là, vous pouvez simuler un contact d'une demi-seconde ou d'une seconde, ce qui suffit amplement. Et en plus, ça s'alimente par un petit transfo de téléphone. Donc vous mettez ça sur une prise électrique, vous avez la petite fiche 5 volts là sur le côté gauche. Et puis de l'autre côté, en haut, vous pouvez brancher avec du câble électrique simple, hein, il n'y a pas vraiment de courant de fort ampérage puisque c'est un contact sec. Ça va juste simuler le contact que vous faites sur votre porte, votre bouton poussoir, comme ça que moi je l'ai branché, et hop, et après vous le reliez en Wi-Fi à votre box et vous pouvez le commander à distance, et donc ça remplace votre. Alors, reste à savoir comment on se contacterait en Wi-Fi avec, mais il y aura un icône sur l'écran, donc comme pour le système précédent radiofréquence. Très intéressant. Alors l'autre info aussi importante, c'est que ABRP est passé en version 4.0 aux États-Unis et ça apporte vraiment des fonctions très très intéressantes pour ceux qui voyagent beaucoup, notamment le trafic en temps réel. Bon, ça paraît la moindre des choses entre guillemets. Le temps sur le parcours, la température et s'il pleut. Une application Apple Watch, et puis surtout, a priori, la disponibilité des chargeurs Tesla et la prédiction de leur disponibilité. Et ça change beaucoup s'il y a beaucoup de données qui sont gérées, un peu comme Bison futé pour les bouchons. Et on a aussi le nombre de superchargeurs qui est adéquat, on pourrait prévoir par exemple que RBRP vous change le trajet ou planifie un trajet différent en fonction de la disponibilité des superchargeurs dans les jours qui viennent, si vous planifiez le jour qui suit ou même dans la journée. Donc ça pourrait vraiment être bien, sachant qu'on n'a pas non plus 26 000 solutions en France quand on va d'un point A à un point B, notamment de l'Est à l'Ouest. Moi, il faut que je passe par Clermont-Ferrand, je vois pas où ils pourraient vraiment me faire passer pour éviter Clermont-Ferrand, par exemple. Mais à voir. Et donc, par contre, ce serait une version premium qui offre ça, et ça coûterait 5 $ ou 5 € par mois. Donc, ça peut rester raisonnable si vous conduisez beaucoup avec votre Tesla et si vous utilisez beaucoup les superchargeurs. Donc, j'ai posé la question évidemment à BRP par Twitter et j'attends leur réponse pour savoir s'ils vont l'implémenter bientôt en France, car il faut quand même une sacrée base de données pour prédire la disponibilité des superchargeurs, mais bon, il commence à avoir pas mal d'utilisateurs aussi en Europe et en France, donc à voir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo d'info vous a plu. Je vous souhaite un très bon vendredi de Pâques, et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage pour, si le cœur vous en dit, et laisser des commentaires et des pouces bleus. Puis je vais poser une question aussi, un post aujourd'hui pour savoir si vous voulez refaire un live ce week-end. Merci, au revoir.